Bonjour, je suis Pascal Gauche, je suis certifié expert sur Adobe Premiere Pro CC. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est assez récurrent dans nos domaines d'activité, c'est le bruit numérique. Alors, un tout petit peu d'histoire, d'où vient le bruit? Eh bien, le bruit, initialement, le mot bruit vient de l'acoustique. C'est-à-dire que les amplis, quand ils étaient branchés, allumés, même sans aucune musique ou sans aucun son qui en sortait, si on boostait un petit peu le volume sonore, eh bien, on entendait dans les enceintes une sorte de bruit de fond comme ça. Eh bien, c'est ce fameux bruit de fond dont on a récupéré simplement le mot en vidéo. Et en fait, ça, c'est pour décrire un petit peu la manière dont va se créer ce bruit à l'intérieur de notre système de la fabrication de l'image. Tout vient initialement de la récupération de la lumière au travers de notre objectif. La lumière passe ensuite dans les capteurs qui sont eux-mêmes constitués de photocites qui vont donc récupérer les photons de la lumière et transformer ces photons en électrons. Et ensuite, le processeur numérique à l'intérieur de notre système vidéo va transformer ces électrons en signal numérique et donc en image numérique. Donc vous voyez que c'est tout un process. Et donc, en fait, au même titre que l'acoustique, même si notre élément ne capte rien, il y a tout de même une sorte de bruit de fond, en fait, d'activité des électrons qui se baladent. Et soit c'est structurel, soit alors ça va dépendre de la quantité d'informations lumineuses que l'on va mettre sur notre capteur. Et en fait, initialement, dans l'argentique, il n'y avait qu'une seule possibilité de sensibilité. Généralement, c'était 50 ou 100 ISO. Enfin, c'était la plus petite des valeurs. Et on poussait cette pellicule, on poussait l'exposition en augmentant cette sensibilité, mais le poussant, forcément, on va développer, je dirais, de plus en plus d'artefacts. Ça veut dire que les électrons qui vont être générés, eh bien, ils risquent d'avoir de plus en plus de, je dirais, un chemin un petit peu aléatoire qui fait que nous allons avoir ce petit bruit, ce petit nuage qui va nous embêter régulièrement par rapport à une image bien propre, bien claire. Donc, ce qui veut dire que plus vous montrez en ISO, plus vous augmenterez artificiellement la sensibilité de ces photosites, plus vous leur demanderez de travail et plus il y aura des risques d'artefacts. A l'inverse, si vous restez dans des ISO extrêmement faibles, de l'ordre de 100 ISO, vous aurez quelque chose de très très propre, puisqu'il y aura de moins en moins, enfin il n'y aura pas de moins en moins, il y aura peu en fait de bruit généré. Et pour réduire ce bruit, nous pourrions aussi faire quelque chose qui est très très simple, en tout cas en théorie, et ben c'est de refroidir notre matériel. Parce que qu'est-ce que font les grands télescopes, qu'est-ce que font les systèmes qui sont ultra sophistiqués, les caméras professionnelles? Eh bien, ils descendent la température globale dans laquelle se trouve être le capteur pour qu'il y ait justement le moins de mouvements erratiques comme ça de ces électrons. Et par exemple, les appareils photo, les systèmes, en fait, les caméras extrêmement sophistiquées pour faire de l'astronomie, sont, eux, par exemple, refroidis de façon professionnelle à moins 60 degrés. Et puis vous imaginez bien que tous les télescopes qui sont là-haut dans l'espace, eh bien eux, ils sont dans le front intersidéral, donc à moins 270 degrés ou un truc dans ce genre-là, ou moins 260 degrés, enfin en tout cas extrêmement froid, ce qui fait que leur bruit est très très faible. De plus, j'ajouterai que dans les systèmes professionnels, le bruit est généralement utilisé, le bruit à blanc, si je puis dire, c'est-à-dire le bruit du capteur, même s'il n'est pas en train d'être exposé, eh bien ce bruit est utilisé, il est mémorisé, et quand ensuite on fait une prise de vue avec le système en question, eh bien le processeur à l'intérieur va faire cette prise de vue et va enlever le bruit enregistré, le bruit de base enregistré à l'image. Comme ceci, il y a une soustraction de ce bruit structurel ou aléatoire du système de l'image générée. Donc ça, c'est quand même super sophistiqué. Mais on n'en est pas là, en tout cas pas avec mon système à moi. Alors, pour cela, nous allons réduire le bruit dans Premiere, mais avec deux techniques différentes. La première, ce sera la technique de la médiane, et la deuxième, ce sera une technique dans Premiere, mais grâce à After Effects. Donc ça nous permettra de voir aussi comment envoyer du matériel de Premiere sur After Effects pour pouvoir faire nos améliorations de bruit. Alors commençons tout de suite.